Les faits du film débutent avec un groupe d'adolescents réunis devant la maison de leur ami, passant la nuit ensemble tout en échangeant des récits terrifiants qu'ils affectionnent. À ce moment précis, l'un d'eux chercha volontairement à faire peur à son camarade, ce qui provoqua la chute de la boisson qu'elle tenait. Elle décida alors d'entrer dans la maison afin de prendre une autre bouteille, et le jeune homme la suivit pour lui donner un coup de main. À l'intérieur, le garçon commença à observer des éléments inhabituels, puis ils apprirent tous que le père de leur ami collectionnait des objets anciens. En explorant les lieux, le garçon remarqua une vitrine en verre portant le nom d'un pays, dans laquelle reposait un poignard antique. À cet instant, son ami lui demanda d'aller chercher une bouteille au sous-sol, affirmant que celle qui s'y trouvait avait meilleur goût. Le garçon descendit alors à la cave, elle aussi remplie d'antiquités. Alors qu'il prenait la bouteille, un bruit étrange le terrifia, et il cria en pensant que son ami tentait de lui rendre l'appareil. Soudain, un tueur surgit derrière lui et le massacra avec une violence extrême. De son côté, la jeune fille se trouvait dans la salle de bain lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Pensant qu'il s'agissait de son ami, elle lui dit qu'elle ne sortirait pas tout de suite, mais les coups se poursuivirent de façon inquiétante. Le tueur força alors l'entrée et mit fin à sa vie sans la moindre pitié. Au même moment, un garçon et une autre fille étaient en plein cours de tennis. Le projecteur s'alluma brusquement, et le tueur attaqua le garçon, le tuant avec une raquette, tandis que la fille prit la fuite, paniquée, vers le propriétaire de la maison pour se cacher. Le tueur continua de la poursuivre et manqua de la tuer avec une flèche, mais elle parvint à lui échapper et se dissimula dans une armoire, dans une chambre. Le tueur entra dans cette pièce, fouilla l'armoire sans la trouver, puis partit. Peu après, la jeune fille sortit prudemment de sa cachette pour tenter de s'enfuir. Elle entendit alors le bruit de la voiture de son père et se précipita pour l'avertir. Mais le tueur surgit à nouveau et la tua avec la même sauvagerie, avant d'aller récupérer le poignard. Le lendemain, tout le monde fit la connaissance d'une adolescente prénommée Millie, qui se préparait à partir au lycée. Avant de sortir, elle prit le petit déjeuner avec sa mère et sa grande sœur Charlène, policière. Charlène lui demanda avec qui elle comptait se rendre à la fête du lendemain, et Millie répondit qu'elle n'y irait pas. La mère expliqua alors qu'elle passerait la soirée avec Millie à la maison, et il était clair que Millie avait un caractère fragile, dominé par sa mère, contrairement à Charlène. Millie retrouva ensuite ses amis proches, Nilo et Josh, qui étaient très contrariés par son refus d'aller à la soirée. Ils lui dirent que la personne qui lui plaisait serait présente, mais Millie n'avait pas le courage de lui avouer ses sentiments. Elle leur répondit qu'elle réfléchirait, tout en leur confiant qu'elle restait profondément affectée par la mort de son père, incapable de s'en remettre. Nilo et Josh lui assurèrent qu'ils resteraient toujours à ses côtés. En entrant en classe, Millie croisa Riley, une camarade agaçante qui se moqua encore une fois d'elle à cause de ses vêtements. Incapable de répliquer, Millie arriva en retard au cours de menuiserie. Le professeur se mit en colère, car ce n'était pas la première fois, tandis que son camarade Booker lui suggéra d'avancer sa montre de 5 minutes pour éviter les retards. Le professeur lui demanda ensuite de présenter son projet, mais Millie répondit qu'elle n'était pas prête et qu'elle le ferait la semaine suivante. L'enseignant s'énerva davantage et la ridiculisa devant la classe. À ce moment-là, une alerte fut diffusée à propos du meurtre des élèves la veille, car le tueur n'avait toujours pas été arrêté. On apprit alors que les victimes étaient des camarades de Millie dans le même établissement. Le soir, Millie participa à un match scolaire en portant le costume de la mascotte, un ours, ce qui l'aidait à obtenir la bourse universitaire qu'elle convoitait. En fin de journée, elle constata que sa mère n'était pas venue la chercher. Ses amis lui proposèrent de la raccompagner, mais elle refusa, disant qu'elle attendrait encore un peu. Ils se dirent ensuite au revoir comme à leur habitude. Millie appela sa mère lorsqu'elle tarda, mais celle-ci dormait profondément, et la batterie de son téléphone était presque vide. Charlène l'appela à son tour pour lui dire que leur mère ne viendrait pas, puis le téléphone de Millie s'éteignit. Elle s'assit seule pour attendre sa sœur, quand soudain le tueur apparut au loin. Millie espéra que ce qu'elle voyait n'était qu'une illusion due à la fatigue. Mais le tueur s'approcha, brandissant le poignard. Millie s'enfuit affolée tandis qu'il la poursuivait, jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit pour se cacher. Ne la voyant plus, le tueur repartit. Peu après, Millie sortit de sa cachette, mais se retrouva face à lui. Il l'attaqua et tenta de la tuer, mais la lame du poignard se mit à briller et la lune disparut. Il la poignarda à la poitrine, mais ressentit lui aussi la douleur et se mit à saigner, avant de prendre la fuite au moment où Charlène arrivait. Elle sauva Millie, tandis que le tueur laissait le poignard derrière lui. Ils alertèrent la police, et la mère, terrorisée,
apprit ce qui était arrivé à sa fille. Le poignard fut placé dans la salle des scellés. Cette nuit-là, Millie fit des cauchemars, entendant des bruits étranges et se souvenant du nom du pays gravé sur le poignard. Le lendemain matin, Millie se réveilla désorientée par l'endroit où elle se trouvait. Sa mère entra pour vérifier son état et lui demanda si son épaule allait bien, mais Millie ne répondit pas. La mère sentit qu'il y avait quelque chose d'anormal, tandis que Millie restait confuse, surtout en voyant son reflet dans le miroir. Au même moment, le tueur se réveilla dans un lieu abandonné, totalement perdu. En se regardant dans un miroir, il hurla d'effroi, Millie et lui avaient échangé de corps. Millie se retrouvait dans le corps masculin du tueur, tandis que ce dernier occupait le corps féminin de Millie. De retour chez Millie, celle-ci prenait le petit déjeuner, observant le couteau dans la main de sa mère avec méfiance. Elle dévora la nourriture comme si elle n'avait jamais mangé. Elle tenta ensuite de saisir le couteau lorsque Charlène arriva, mais resta silencieuse et manqua de blesser sa sœur avant que leur mère n'intervienne. Pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, la mère leur demanda d'arrêter afin que Millie ne soit pas encore en retard à l'école. Pendant ce temps, les informations diffusaient des alertes sur le tueur. Celui-ci apparut en ville, mais il s'agissait en réalité de Millie dans son corps, essayant de passer inaperçue, jusqu'à ce que quelqu'un la reconnaisse et qu'elle s'enfuit. De l'autre côté, le tueur, dans le corps de Millie, choisissait des vêtements sans en trouver à son goût, avant de fouiller la chambre de Charlène pour en prendre d'autres. À l'école, Millie adopta un comportement totalement différent, surprenant tout le monde, surtout ses amis. Riley vint l'ennuyer et l'interroger sur le tueur après avoir vu son visage aux informations. Millie se mit en colère et lui demanda de la suivre pour parler en privé. Pendant ce temps, le tueur, avec l'esprit de Millie, parvint à rejoindre l'école et retrouva Nilo et Josh. Riley, excitée, suivit Millie, intriguée par son attitude silencieuse. Elle proposa d'aller aux toilettes, promettant de la laisser tranquille si elle ne parlait pas. Peu après, Riley entendit un bruit étrange et alla voir. Elle fut horrifiée en découvrant le tueur sous la douche. Millie l'intercepta alors, et Riley crut qu'elle allait la sauver, mais Millie l'enferma dans un congélateur et en augmenta la puissance. Lorsque le tueur sortit, il découvrit le congélateur en marche et trouva Riley gelée à mort. Le professeur appela ensuite Millie en classe, tandis que Booker tentait de prendre de ses nouvelles. Elle resta silencieuse, et le professeur, agacé par ses retards répétés, l'humilia encore devant tous. De leur côté, Nilo et Josh attendaient Millie, mais le tueur surgit devant eux. Terrifiés, ils s'enfuirent sans savoir qu'il s'agissait de Millie. Lorsque Nilo s'approcha, il frappa le tueur à un point sensible, puis ils s'échappèrent. Le tueur les poursuivit jusqu'à la cuisine, où ils tentèrent de se défendre avec ce qu'ils trouvaient, tandis qu'il essayait de leur expliquer qu'il était Millie. Ne le croyant pas, ils continuèrent jusqu'à ce qu'il les force à écouter et leur prouve son identité. Josh et Nilo le testèrent en lui posant des questions personnelles, son film préféré et la personne qu'elle aimait. Il répondit correctement et reproduisit leur poignée de main habituelle. Convaincus, ils furent choqués par la vérité. Il leur raconta tout, notamment l'histoire du poignard, et expliqua avoir entendu le nom d'un pays en rêve. Josh fit des recherches et découvrit que le poignard était un objet ancien utilisé dans des rituels sacrificiels, portant des inscriptions en espagnol. Ils décidèrent alors d'aller voir la professeure d'espagnol pour les traduire. L'enseignante leur expliqua que l'inscription indiquait que si le coup de poignard échouait, alors les âmes des deux personnes s'échangeraient définitivement après 24 heures. Millie comprit alors qu'il ne lui restait que très peu de temps pour récupérer son corps pris par le tueur. À la fin du cours, Millie alla voir le professeur, dont le comportement changeant la surprit. Peu après, elle fut vue en train d'actionner la scie avec une cruauté évidente, puis elle l'attaqua réellement. L'enseignant parvint cependant à se défendre et à la repousser. Même si l'esprit du tueur se trouvait dans le corps de Millie, celle-ci restait physiquement une adolescente, ce qui permit au professeur de se protéger et de la frapper pour se défendre. Mais Millie ramassa un tournevis tombé au sol, le planta dans son cou et réussit finalement à le tuer. En sortant, elle croisa deux agents de sécurité qui ne remarquèrent rien d'anormal. À cet instant précis, le véritable tueur arriva avec Nilo et Josh. Millie cria à l'aide en direction des agents, qui se lancèrent à la poursuite du tueur contenant l'esprit de Millie. Les trois réussirent à monter dans la voiture de Josh et prirent la fuite, tandis que les agents prévenaient les patrouilles de police. Charlène faisait partie des forces proches du secteur. Elle se lança à leur poursuite et demanda à Nilo de se diriger vers le centre commercial. Mais lorsqu'ils changèrent de trajectoire, la voiture de Charlène tomba en panne.
Ils atteignirent alors le centre commercial, et le meilleur moyen de se dissimuler était de se fondre dans la foule. Ils cachèrent le tueur dans une cabine d'essayage, et Nilo lui demanda de ne pas en sortir avant son retour. Elle lui apporta ensuite un masque représentant un visage humain afin d'éviter tout soupçon. Puis ils repartirent rapidement à la recherche du corps de Millie, désormais occupé par l'esprit du véritable tueur. Pendant ce temps, Josh montra un direct diffusé par un groupe de camarades où apparaissait Millie. Ils étaient contrariés car l'école avait annulé la soirée des retrouvailles. Ils décidèrent alors d'organiser leur propre fête, sans savoir où la tenir. Millie proposa de la faire dans l'ancienne usine abandonnée, un lieu déserté par tous, et ils acceptèrent. À ce moment-là, l'un des garçons la toucha, et Millie le menaça calmement en lui disant qu'elle le tuerait. Avant de se rendre à la maison hantée, Millie sourit à Booker pour l'inciter à la suivre. Les trois arrivèrent sur place et observèrent les caméras de surveillance. Ils virent Booker entrer à l'intérieur, ainsi que Millie. Ils décidèrent alors de se séparer avant qu'elle ne le tue. Booker continua à chercher Millie pour lui parler, tandis que les autres tentaient de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, Millie apparut derrière Booker et l'entraîna avec elle. Avant qu'elle ne le tue, le corps du tueur, contenant l'esprit de la véritable Millie, surgit et la frappa violemment, la faisant perdre connaissance. Booker réussit à s'enfuir, mais le tueur le rattrapa avant qu'il n'alerte la police et le frappa à son tour. Ensuite, Millie se retrouva attachée à une chaise chez Josh, tandis que Booker titubait sous l'effet du coup. Lorsqu'il reprit conscience, il fut terrifié en voyant le tueur, qui tenta de le rassurer en affirmant qu'il était la vraie Millie, malgré son apparence. Au même moment, l'esprit du véritable tueur, enfermé dans le corps de Millie, criait et suppliait Booker de la sauver, affirmant que l'autre mentait. Le tueur expliqua alors comment leur corps avait été échangé à cause du poignard ancien, mais Booker refusa d'y croire, pensant que Millie avait été enlevée. Le tueur se mit à réciter des vers étranges que Booker reconnut, comme s'il les avait déjà entendus. Nilo et Josh, confus, lui demandèrent ce qui se passait. Booker leur expliqua que 2 semaines plus tôt, il avait trouvé une feuille dans son sac contenant ces mêmes vers, sans en connaître l'auteur. À cet instant, la vérité éclata. Lorsque Booker comprit que l'esprit du tueur se trouvait dans Millie, Nilo alla la bâillonner pour l'empêcher de parler. Ils décidèrent alors de récupérer le poignard au commissariat afin que le tueur poignarde Millie et que tout redevienne normal. Ils laissèrent Josh avec Millie, estimant qu'ils ne pourraient pas l'emmener avec eux. Arrivés au commissariat, ils trouvèrent l'endroit presque désert, les patrouilles étant déployées en ville. Nilo mit son plan à exécution en allant voir Charlène, feignant la panique. Elle lui raconta que le tueur les avait kidnappés et les avait forcés à le conduire en voiture lors de la poursuite, mais qu'elle venait tout juste de lui échapper. Charlène la chassa du commissariat et repartit à la recherche du tueur. Pendant ce temps, Josh regardait la télévision avant d'entrer dans la cuisine, où il fut surpris de voir sa mère rentrer plus tôt que prévu. Face à la scène, elle fut choquée. Josh tenta de lui expliquer qu'il jouait la comédie, mais Millie bougea la tête, et la mère comprit que quelque chose n'allait pas. Elle prit alors un couteau pour détacher Millie, qui était presque parvenue à se libérer. Lorsque la mère s'approcha, Millie l'attaqua et s'empara du couteau pour les tuer. Josh et sa mère s'enfuirent précipitamment et refermèrent la porte juste à temps. Malgré cela, Millie continua de les poursuivre. Au même moment, Nilo réussit à récupérer le poignard et appela Josh. Millie était affaiblie par son propre corps, incapable d'agir pleinement. Charlène revint ensuite et remarqua immédiatement que quelque chose clochait. Nilo, confuse, parlait difficilement, ce qui poussa Charlène à lui demander de lever les mains. Elle découvrit alors qu'elle tenait l'arme du crime. De l'autre côté, Booker discutait avec le tueur lorsque celui-ci, contenant l'esprit de Millie, entra dans le commissariat. Charlène fut rassurée en le voyant, tandis que l'esprit du véritable tueur, dans le corps de Millie, agissait normalement pour ne pas éveiller de soupçons. Lorsque le tueur avec l'esprit de Millie entra, Charlène lui tira dessus. Profitant du chaos, Millie, habitée par l'esprit du tueur, s'empara du poignard et s'enfuit en volant une voiture de police. Charlène enferma le tueur, ignorant qu'il s'agissait en réalité de Millie. Quand Booker entra à son tour, Charlène se retourna vers lui, mais le tueur contenant l'esprit de Millie la frappa et la jeta dans une cellule, lui promettant de tout expliquer plus tard. Pendant ce temps, la fête battait son plein dans l'ancienne usine. Le tueur, dans le corps de Millie, réfléchissait à la manière dont il éliminerait ses futures victimes. Le garçon avec qui elle avait organisé la fête la retrouva et lui affirma qu'il ne la laisserait pas s'échapper cette fois. Les autres arrivèrent aux abords de l'usine et décidèrent d'en finir immédiatement. Booker calcula qu'il restait 13 minutes avant la fin du délai et donna sa montre pour lancer le compte à rebours. Millie partit avec le garçon et découvrit qu'il avait amené d'autres garçons avec lui, dans l'intention de s'amuser avec elle, sans connaître sa véritable nature.
Millie saisit alors une bouteille de whisky et attaqua 2 d'entre eux. Le garçon la frappa et la menaça de mort. Millie attrapa alors la scie électrique et mit fin à sa vie, de la manière qu'elle préférait. Au même moment, le tueur qui portait l'esprit de la véritable Millie se déplaçait en dissimulant son visage sous un masque afin de ne pas attirer l'attention. Ils décidèrent alors de se séparer pour retrouver le vrai tueur. Josh demanda à un camarade où se trouvait Millie et apprit qu'il l'avait aperçue récemment. Il l'emmena aussitôt pour le conduire jusqu'à elle. Lorsque le tueur et Booker arrivèrent à l'endroit où se rassemblaient les élèves, ils furent terrifiés par la scène qui s'offrait à eux. À cet instant précis, le tueur surgit et demanda à Josh de s'enfuir pour le laisser terminer seul. Millie, prête à affronter son adversaire, l'attaqua dans l'intention de le tuer. Le poignard tomba alors de ses mains. Josh informa aussitôt ses amis de ce qui se passait, mais les agents de sécurité les remarquèrent et décidèrent de disperser la foule afin d'empêcher Millie de s'échapper. Le tueur ramassa le poignard et manqua de la poignarder, mais un agent intervint et le frappa aux jambes. Profitant de ce moment, Millie récupéra le poignard et prit la fuite. Le tueur s'en prit à l'agent puis se lança à sa poursuite, mais sa blessure l'empêcha de la rattraper. Nilo et Josh rejoignirent Millie, l'attaquèrent et la forcèrent à lâcher le poignard. Josh le ramassa et le remit au tueur, qui était sur le point de la poignarder avec l'arme. Soudain, une sonnerie retentit, signalant que le temps était écoulé. Ils furent stupéfaits en pensant que les corps de Millie et du tueur resteraient définitivement tels quels. Millie, qui contenait encore l'esprit du tueur, en éprouvait une certaine satisfaction. Cependant, le tueur, qui était à l'origine Millie, se souvint du conseil de Booker, lorsqu'il lui avait recommandé d'avancer sa montre de 5 minutes pour ne jamais être en retard. Comme la montre qu'il portait était celle de Booker et qu'elle était déjà avancée, cela signifiait que la journée n'était pas encore terminée. Le tueur, portant l'esprit de la véritable Millie, s'avança alors pour poignarder la fausse Millie. La lune disparut soudainement, et Millie ressentit une douleur intense à cause de la blessure. Quelques instants plus tard, Millie reprit connaissance comme si rien ne s'était produit, et elle redevint normale. À ce moment-là, 2 policiers que Booker avait alertés arrivèrent sur place. Avant que le tueur ne puisse réagir, ils lui tirèrent dessus, et il s'effondra au sol. Peu après, les ambulances et la police affluèrent, et tout le monde se réjouit d'avoir survécu au tueur. Booker rassura Millie et lui dit qu'il aimait ses cheveux. Millie le remercia, reconnaissante qu'il soit resté à ses côtés malgré les dangers. Pendant ce temps, l'ambulance transportait le tueur, dont l'état était critique. Millie rentra ensuite chez elle pour reprendre une vie normale avec sa mère et sa sœur. Après un certain temps, Millie alla se coucher dans sa chambre. Elle entendit alors un bruit étrange et suivit sa provenance. Elle découvrit que la porte du balcon était ouverte et se rappela que Charlène avait peut-être oublié de la fermer. Elle l'appela, mais Charlène ne répondit pas. Un nouveau bruit se fit entendre, accentuant son inquiétude. Millie continua de fouiller l'appartement sans rien trouver. Soudain, le tueur apparut derrière elle et la menaça avec un couteau. À cet instant, Charlène entra en pointant son arme, mais celle-ci était vide, car le tueur avait pris toutes les balles. La mère attaqua le tueur pendant que Charlène tentait de recharger son pistolet. Le tueur s'en prit violemment à la mère et frappa également Charlène. Millie saisit alors le couteau pour tenter de le tuer, mais n'y parvint pas. Le tueur lui dit qu'il avait été dans son corps, qu'il connaissait ses faiblesses, son manque de personnalité et le fait que tout le monde la contrôlait. Il la projeta au sol. Millie lui répondit qu'elle aussi avait vécu dans son corps et qu'elle connaissait son point faible. Elle le frappa alors à un endroit douloureux, tandis que sa mère et sa sœur se jetèrent sur lui. Millie le poignarda avec toute sa rage, mettant définitivement fin à sa vie, de la même manière brutale qu'il utilisait pour tuer les autres. Ainsi, l'histoire du tueur s'acheva pour toujours.